Les grands entretiens avec Sandrine Gore. Sandrine Gore reçoit les grandes personnalités qui font l'actualité culturelle, politique, sportive et économique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. À une heure où la plupart des personnes font attention au moindre centime dépensé, notre invité vous donne des astuces pour investir. Ça pourrait sembler déplacé et pourtant non. Aujourd'hui, nous allons découvrir un conseiller qui vous veut du bien. Pour cela, il se déplace afin de prodiguer ses conseils aux quatre coins des Outre-mer pour vous accompagner dans la gestion de vos placements. Avec l'invité du jour, l'expression adéquate serait « petit à petit, le gestionnaire crée votre patrimoine ». Accueillons ensemble Monsieur Charles Nebeau. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Charles, comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Déjà, moi je suis très contente de vous accueillir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Pareillement, merci vraiment pour m'avoir proposé justement d'exposer ces problématiques que beaucoup rencontrent, mais ils ne savent pas vers qui s'orienter. Alors, on va commencer tout simplement quand même par fouiller un petit peu dans votre vie. Moi, je voudrais savoir où c'est mon côté. Alors, je ne sais pas si vous connaissez justement la principauté marie-galantaise. Oui. Non, je ne sais pas. Non, si. Blague à part. Aujourd'hui, moi, je suis de la Guadeloupe, précisément de Marie-Galante. J'aime bien parler, j'ai un petit côté très chauvin. Et c'est vraiment pour montrer aux gens que Marie-Galante, on a pas mal de belles petites pépites, en toute humilité. Et c'est une part belle, justement, que je mets tout le temps en lumière. Et qu'on salue également, on en profite. Oui. Donc, on va parler un petit peu d'investissement, d'argent et votre cœur de métier. Alors, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, c'est bien cela ? Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est bien ça. Alors, mon titre précis, c'est communément, on appelle ça conseiller en gestion de patrimoine. C'est vraiment pour grossir. Mais mon titre, c'est conseiller en investissement financier, avec une certification de l'autorité des marchés financiers. En général, quand j'ai dit ça, j'ai perdu tout le monde. Ça y est, moi, on m'a perdu. Hein. Non. En d'autres termes, j'aime bien expliquer à mes clients que je les aide. Je les aide à devenir propriétaires de leur résidence principale, d'investissement locatif. Je les aide à préparer à la retraite. Un des sujets qui est très important au niveau des Outre-mer, c'est la succession. Je les aide également à comprendre comment fonctionnent les différents leviers de la succession et comment préparer quasiment à la transmission et un vrai accompagnement sur toutes les problématiques liées au patrimoine, que ce soit immobilier ou financier. C'est un généraliste. D'ailleurs, je crois que vous aidez aussi à payer un peu moins d'impôts, si j'ai bien compris. C'est ça. Aujourd'hui, j'accompagne également les clients à ce qu'on appelle faire l'optimisation fiscale sur les différents types de revenus en tant que salarié, les revenus issus des investissements locatifs. Je garde en tête, c'est l'une des gamins de mes casquettes, c'est accompagner pour la réduction d'impôts. Alors, est-ce qu'en fin d'émission, on pourra avoir quand même quelques conseils ? Ouais, sans problème. Avec génial. Plaisir. Alors, surtout les auditeurs, ne partez pas. Il faut absolument écouter les conseils parce qu'il a parlé de succession et on sait que c'est un sujet qui, sur notamment les Antilles, pose très souvent problème et donne lieu à certaines guerres. Donc, peut-être que là, c'est ça. On pourrait un petit peu se protéger en amont. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus aussi sur votre cursus scolaire ? Alors, j'aime dire que avant, j'en parlais pas, par pudeur, mais après, je me suis dit que c'est important d'expliquer d'où je viens sur le plan, justement, scolaire pour inspirer d'autres. Mon dernier diplôme académique, c'est un BTS en cuisine. Rien à voir. Un grand écart. Un grand écart, parce que je suis un passionné. Et aujourd'hui, mon dernier diplôme académique, c'est un BTS en cuisine. J'ai été directeur de fondation internationale et j'ai eu la chance d'être accompagné moi-même par un consultant auparavant qui m'a expliqué comment faire qu'est-ce que c'était l'immobilier, comment investir. Et c'est suite à un changement, soit de changer d'orientation professionnelle en une énième fois, il m'a dit « Charles, c'est simple. Est-ce que tu connais des gens autour de toi qui ont envie d'investir ?» Je fais « ouais ». « Est-ce que tu connais des gens qui ont besoin de préparer la retraite ?» Ben oui. « Ceux qui ont besoin de payer moins d'impôts ?» Ben oui. Mais aujourd'hui, il me dit « c'est simple, tu as une clientèle autour de toi qui a besoin d'être accompagnée et aujourd'hui, on est très peu nombreux dans ce métier. » Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai passé toutes les habilitations, j'ai été accompagné à créer ma boîte, à trouver les clients, trouver les partenaires. Et aujourd'hui, j'opère depuis plus de 8 ans. Ah, 8 ans quand même. On s'est connus, on s'est croisés quand même sur des événements où notamment les personnes ultramarines souhaitaient se rassembler pour investir d'ailleurs à l'époque. Donc c'était déjà dans cette volonté aussi. C'était déjà dans cette volonté. Auparavant, j'accompagnais vraiment Monsieur Tout-le-Monde. C'est depuis quelques années, j'ai vraiment fait ce constat à force d'accompagner pas mal de clients qu'il y avait un vrai sujet au sein de la communauté. Parce qu'ils ont cette envie, je leur dis tout le temps, chaque ultramarin est un acteur économique qui s'ignore. Parce que beaucoup sont en location. Pas parce qu'ils le veulent, c'est qu'ils n'ont pas eu accès à l'information pour comprendre toute l'ingénierie financière et immobilière qu'il y avait derrière. Et depuis maintenant 4 ans,
j'œuvre en faisant des allers-retours assez fréquemment en Outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane pour l'instant, à accompagner mes clients. Que ce soit sur un hexagone qui veulent investir, notamment en Outre-mer, et l'Outre-mer vers l'hexagone également. Pour expliquer, c'est possible. Il y a des règles, et les règles, je les explique en les vulgarisant. Comme ça, au moins, quand vous êtes face à un banquier, un notaire, un avocat, peu importe, vous avez au moins le même jargon qu'eux, et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit et comment se reconcentrer sur vos objectifs. Pourquoi je le fais? Et à ne pas se comparer à mon voisin il a fait ci, mon voisin il a fait ça, mon membre de ma famille a fait ça. Non, c'est bien. Mais vous, de quoi avez-vous réellement besoin? Et c'est là que mon expertise prend tout son sens. C'est on travaille déjà sur le pourquoi. Pourquoi vous le faites? Parce que moi, tant que ça n'anime pas mon client, il me dit oui, j'ai envie d'investir. Ouais, mais pourquoi? Pour générer des revenus complémentaires, pour protéger tes proches, pour réduire tes impôts, pourquoi? Et une fois qu'il arrive à mettre le pourquoi, on travaille sur le comment. Quelle est ta situation financière d'aujourd'hui? Expose-moi l'ensemble de tes charges, expose-moi l'ensemble des revenus, et on regarde quelle est la trésorerie mensuelle disponible, et de là, on commence à travailler. Et le quand, c'est on va mettre en place une temporalité. À partir de quand vous souhaitez devenir propriétaire, et à quel moment vous souhaitez justement mettre en place les choses. Et là, ça permet à tout et chacun d'avoir une feuille de route. Et c'est cette feuille de route que beaucoup n'ont pas, et ils ne font pas. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas ces outils. Et moi, je mets à disposition ces outils quasiment quotidiennement avec mes clients. On pourrait se dire là tout simplement, j'ai pas d'argent, je vois pas comment je peux devenir propriétaire. Même si moi je sais que vous aimez les problématiques et que justement c'est un challenge pour vous à chaque fois de pouvoir montrer à vos clients que vous pouvez faire le contraire, quoi, tout simplement de leurs idées. C'est ça, parce qu'aujourd'hui beaucoup restent sur, quand je me présente avec mon titre, consultant patrimonial, j'ai pas de patrimoine. Le premier réflexe c'est je n'ai pas de patrimoine. Mais aujourd'hui le patrimoine c'est quoi pour vous? Il dit oui, mais c'est de l'immobilier. Je fais des patrimoines, c'est de l'immobilier passant financier. Aujourd'hui, si vous êtes en capacité de pouvoir épargner peut-être 10, 15, 20 euros, vous êtes déjà dans une démarche de commencer à vous constituer un patrimoine. Beaucoup de gens, des fois, je prends l'exemple, ils ont du livret A, des supports d'épargne. Ils mettent de l'argent chaque mois dessus, peut-être le 5 du mois, et le 15, ils le reprennent parce que des urgences financières. Et ces mêmes clients, quand je leur dis, quand vous avez un projet, vous devez financer un voyage, une sortie, bizarrement, vous ne faites plus des allers-retours avec ces fonds. Vous arrivez à les épargner. Pourquoi? Parce que l'objectif est clair. Et cette notion, je n'ai pas d'argent, je dis, vous avez de l'argent. C'est dans toute mesure à garder avec certains profils. Mais je dis, est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir épargner 50 euros? Si vous mettez 50 euros de côté, je vais vous expliquer certains supports qui existent, qui ne sont pas forcément proposés en banque en direct, avec une certaine clientèle. Je dis, dès 50 euros, on peut commencer à faire de l'immobilier. On fait ce qu'on appelle de la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Il faut commencer déjà à investir. Et là, on va chercher du rendement, on commence à se créer du patrimoine au fur et à mesure. Mais le fait de se dire, je n'ai pas d'argent, je leur dis oui, mais ça veut tout dire. Pour moi, ça ne veut rien dire. J'ai des clients qui gagnent peut-être 15, 20, 30 000 euros par mois. Ils me disent, j'ai pas d'argent. Parce qu'il y a des charges en face qui sont quasiment assez conséquentes. C'est-à-dire qu'un client qui me dit qu'il n'a pas d'argent, je dis, ouais, mais on part d'où? D'où l'importance de faire un rendez-vous. Comme ça, on sait d'où on part. Est-ce qu'on part de 0? Est-ce qu'on part de 10, 20, 30? Et à combien de millions d'euros? D'accord. En fin de compte, finalement, c'est pour aussi acheter, se protéger, mettre à l'abri aussi sa famille, aussi d'une certaine manière. Et ouais, d'accord. Bon, écoutez, moi, je pense que je vais prendre un rendez-vous aussi, puisque si on me dit que j'ai des solutions, même si à partir de 10-15 euros, on peut quand même faire quelque chose. On peut commencer à faire quelque chose. Après, je leur dis tout le temps, je ne fais pas de magie. J'explique juste ce qui est les supports qui sont existants, mais je mets en avant les champs des possibles. Aujourd'hui, il y a des gens, quand on parle de patrimoine, essentiellement, je souhaite investir dans l'immobilier. Des fois, je leur dis, vous avez déjà du patrimoine, est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à la succession? Comment fonctionnent les frais de succession, la quote-part qui va aux impôts, la quote-part qui va au notaire? Demain, je prends un exemple on enlève les abattements, mais je prends un exemple très simple. Vous avez l'équivalent, vous avez un bien d'une valeur de 100 000 euros, vous avez un enfant, les impôts vont réclamer 20%, notamment 20 000 euros. Un bien sur 5 repart à l'État chaque année. Parce que quasiment les particuliers, n'ont pas su mettre peut-être des donations, des successions, des transmissions avec des différents leviers. Et c'est là que j'interviens. Mais si vous n'avez pas de patrimoine, et je prends l'exemple au niveau des Antilles, je le vois régulièrement. Beaucoup de gens, ils ont construit leur maison de leurs propres mains en mode coup de main. Pour eux, pour beaucoup, ils se disent, ça n'a pas de valeur. Je fais, oui, ça a de la valeur. Pensez à faire estimer, parce que là, aujourd'hui, vous êtes assis sur un patrimoine assez conséquent, mais que vous ignorez. Demain, je vous souhaite tous, et après je leur dis, je vous souhaite tous longue vie, mais demain, vous décédez. Vos enfants, quand on va faire l'estimation, peut-être votre bien vaut 100 000, 200 000, 300 000, voire plus. Comment ils font pour récupérer ce bien s'ils n'ont pas les moyens de payer les frais de succession? Oui, mais Charles n'en a pas. Je sais que vous n'avez pas,
Mais il y a d'autres solutions avec des assurances, avec un capital qui iront pour justement payer les frais de succession et qui vous coûtera beaucoup moins cher. Et c'est là qu'on rentre. Je leur dis tout le temps, je ne suis pas là pour vendre des produits. Je mets juste en lumière vos problématiques. On essaie de trouver des solutions si c'est réellement important pour vous. Il y a des clients qui me disent factuellement, la transmission, ça ne m'intéresse pas, mes enfants vont se débrouiller. Aucun problème. Je mets juste en avant quel impact que ça aura sur eux. Si ça vous concerne, très bien. Ça ne vous concerne pas, qui suis-je? Mais vous aurez eu l'information pour savoir aujourd'hui comment mettre en place des différents leviers. Alors, je voudrais revenir sur votre aventure entrepreneuriale. Où est-ce qu'elle a commencé et pourquoi? Alors, on va dire ceux qui me connaissent, j'ai un gros problème avec l'autorité. J'ai un très très gros problème avec l'autorité. C'est vrai que j'ai toujours fait en sorte de travailler énormément pour être toujours responsable, ne pas avoir forcément beaucoup de hiérarchie au-dessus de moi, mais à un certain moment, on arrive à un certain plafond, avec l'âge et d'autres circonstances, on ne peut pas aller au-delà. J'ai créé plusieurs sociétés, j'ai été quasiment coach en cuisine, j'ai fait beaucoup de choses. Et quand mon consultant m'a proposé justement à la suite de mon dernier poste en tant que directeur, il m'a dit « Charles, monte ta société ». Pourquoi? Tu n'auras plus cette problématique à avoir notamment un supérieur hiérarchique qui va te limiter dans ton potentiel, dans ta vision. Tu pourras exprimer pleinement ta vision, mais il y aura des difficultés. Et on les a énumérées. La clientèle, la méconnaissance quasiment des solutions. Aujourd'hui, c'est un métier qui est réservé, qui du moins était réservé à une certaine élite. Ça se démocratise au fur et à mesure. Il y a énormément de points. C'est la discipline. En dehors de la motivation, on voit ça partout, mais c'est vraiment très important de comprendre. Il y a une règle dans l'entrepreneuriat. Entre 1 an et 3 ans, c'est le fait de rester focus. Ne pas se dire, je monte ma boîte pour rester juste une année. C'est que vous êtes vous-même, vous n'êtes pas convaincu de trouver votre vision. Une fois que vous passez les 3 ans, c'est se dire comment je commence à diversifier mes activités pour avoir d'autres sources de revenus. Ok, on commence à diversifier, on ouvre les champs des possibles avec ce qu'on est. Entre 5 ans et 7 ans, c'est un petit côté schizophrène, mais on déconstruit tout ce qu'on a construit pour savoir aujourd'hui, est-ce que la proposition que j'offre aujourd'hui, elle est encore valable et le mode de consommation est encore le même. Je prends exemple Covid, tous ceux qui ne voulaient pas faire de rendez-vous en visio, là on me dit de revoir le modèle économique. On me dit d'apporter de la visio, quasiment du digital dans son activité. Et ensuite, passé 7 ans, en général, on voit les choses différemment. On commence à créer encore d'autres sociétés, on commence à faire autre chose et on reproduit à chaque fois le même schéma. C'est un cycle. Et tant qu'on ne l'explique pas, on ne l'expérimente pas, celui qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas que c'est compliqué, il va y arriver. Mais le mindset sera totalement différent. Et c'est là que, en toute humilité, ça fait la différence, c'est que j'ai toujours su être bien accompagné avec des gens qui m'ont fait rêver, mais avec des objectifs très clairs, en disant voilà le chemin. C'est à toi de voir, est-ce que tu l'appliques ou tu ne l'appliques pas. Parce qu'on a tous énormément de savoir, mais la différence, est-ce qu'on l'applique. On sait qu'il ne faut pas manger quasiment du chocolat, ça fait grossier, mais on en mange. J'aime le chocolat. Les chocobons. Voilà. Oui, il y a Fred à la régie qui me regarde, il en sait quelque chose. Hein. Oui, justement. Alors, vous venez de me dire que vous savez vous entourer. Et effectivement, dans cette aventure de Nos Beaux Patrimoines, dans votre société, vous travaillez avec énormément de partenaires. C'est ça. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu comment vous les sélectionnez d'ailleurs? Aujourd'hui, j'aime bien dire je consomme ce que je vends. C'est que chacun de mes partenaires, je dois comprendre pourquoi ils sont là, quelle est leur vision, quelle est leur sensibilité. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un métier qui est basé essentiellement sur l'humain. Certes, il y a beaucoup de chiffres, mais moi, ma vision du métier, c'est vraiment l'humain qui prime. Chacun de mes partenaires, j'ai fait appel à leur service en tant que client, soit moi, soit certains proches, et j'ai pu suivre au fur et à mesure le process client, la manière justement de communiquer, les livrables, pas mal de sujets. Aujourd'hui, je suis entouré de beaucoup de compétences comme des experts comptables parce que j'accompagne également les professionnels des fois qu'ils ont besoin des problématiques, soit des créateurs d'entreprises, ils ont besoin d'un expert comptable pour créer la société, créer les statuts, même gérer leur boîte. Différents avocats, droit de la famille, parce que des fois il y a des litiges, il y a des choses à voir, droit du travail et autres, des constructeurs, des promoteurs. Je prends l'exemple, il y a un constructeur avec qui je travaille sur tout le bassin caribéen pour toute la construction de maisons en gîte. Les gîtes de tourisme. Alors, je fais la petite parenthèse pour mieux expliquer. Il y a des fonds européens qui sont mis à disposition aux Antilles pour favoriser le développement du tourisme. Aujourd'hui, sur certaines villes, certaines communes, on est éligible jusqu'à quasiment 70 à 90%. J'ai un bien à 100 000 euros.
les fonds européens me remboursent 90 000 euros. Et il y a quelques contraintes. La contrainte, c'est de détenir ce bien pendant 5 ans avec un type de location bien précis. Et après 5 ans, vous avez la pleine jouissance de votre bien sur n'importe quel dispositif de location. Et ça, c'est très peu utilisé. Et ce qui est malheureusement choquant, c'est que beaucoup de gens veulent construire du patrimoine. Ils ont ces dispositifs, mais aujourd'hui, ils ne savent pas. Je prends l'exemple Marie-Galante, on est éligible à 90%. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont pas sur ce type de dispositif. Et mon rôle, c'est ça également. C'est faire cette passerelle sur, je prends un exemple, l'institutionnel, des fonds européens, des différents dispositifs où certains clients peuvent être éligibles, même en dehors du patrimoine. Sans le nommer, il y a des partenaires qui mettent à disposition pour les enfants qui veulent venir de l'Hexagone, du moins dans l'outre-mer à l'Hexagone, des billets d'avion offerts. Ça, certains de mes clients ne connaissent pas. Et quand j'accompagne un client, il me dit, Charles, je dois préparer mes études, on doit préparer le budget pour mon enfant qui doit partir à l'Hexagone. On voit que le budget est restreint. Je dis, est-ce que tu as pensé à X, Y, Z en termes de dispositifs? Et mon rôle va également jusque-là. Wow. Et pas que. Donc, si on a besoin d'aide, on sait exactement où aller. Hein. On peut peut-être citer aussi, vous vous trouvez ici à Maisons-Alfort, c'est bien ça? C'est ça, mais le bureau principal se trouve à Maisons-Alfort. Aujourd'hui, je développe également sur Saint-Martin une autre des entreprises. J'ai un centre de formation, c'est un format associatif. Pourquoi j'ai créé cette structure? C'est très simple. Il y a Nebo Patrimoine sur ce qu'on vient d'évoquer, et j'ai l'Institut Nebo Patrimoine. Je ne suis pas allé chercher loin pour la partie purement formation. Pourquoi j'ai créé l'Institut? J'ai fait également ce constat en faisant pas mal d'allers-retours. Pourquoi les gens n'investissent pas? Pourquoi aujourd'hui ils n'ont pas cette culture de l'ingénierie financière, l'éducation financière? Je dis pourquoi pas voir le problème différemment? Et si on faisait des formations grand public, qui me permettraient justement de sensibiliser un plus grand nombre, et même en termes coût, argent et autres, c'est beaucoup plus simple de sensibiliser surtout sur ces sujets la masse. Pourquoi pas faire un centre de formation où on va former les gens de tout âge. Je prends l'exemple, j'ai des formations qui commencent dès 8 ans. Dès 8 ans, c'est quoi l'argent? Qu'est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce que c'est de l'épargne? C'est quoi le rôle d'une banque? Comment on génère comment on va chercher de l'argent avec un salaire, une entreprise et autres. Et au fur et à mesure, chaque tranche d'âge a son objectif. Quand on a peut-être, on va dire 18-20 ans, on commence à aborder pour certains le premier emploi. Mon premier salaire, qu'est-ce que j'en fais? 25 ans, on est sur d'autres réflexions. 45 ans, d'autres réflexions. 50 ans, d'autres réflexions. J'ai mon patrimoine, j'ai mes petits-enfants. Comment je transmets de l'argent à mes petits-enfants? Et là, c'est à travers notamment des formations, des jeux, des ateliers assez ludiques où je forme quasiment des particuliers qui veulent être accompagnés en ce sens. Et qu'avez-vous fait avec votre premier salaire? Mon premier salaire, je leur dis tout le temps, certains, mon premier salaire, je leur dis, vous profitez, c'est votre argent. Premier salaire, même quand je accompagne certains clients, je leur dis, ton premier salaire, profite, fais-toi plaisir. Ne génère pas cette frustration, parce que tu as quand même travaillé, et fais-toi plaisir. Et ensuite, on commence à définir les objectifs, et on commence à profiter au fur et à mesure de cet argent différemment. Mais je vais insister, hein, vous avez fait quoi de votre premier salaire? Premier salaire, je pense, j'ai acheté tellement de conneries, comme tout le monde, pas tout le monde, certains jeunes, des vêtements, des chaussures, des montres, des ceci, le dernier téléphone. Je me suis fait plaisir. Un petit peu trop longtemps, mais je me suis fait quand même plaisir. Et est-ce qu'à 8 ans, par exemple, vous aviez déjà en fait la connaissance de l'épargne, par exemple? Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des sujets qu'on aborde en général en famille. L'argent, parfois, dans certaines familles, c'est tabou. On ne va pas savoir comment, on ne va pas expliquer pourquoi peut-être c'est compliqué au quotidien financièrement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et moi, je me suis nourri de cette expérience, que ce soit la mienne ou même certains clients. Quand j'ai fait les formations pour les ados, j'explique à un ado, est-ce que tu sais, avant de faire ta crise de nerfs que tu veux la dernière PS, est-ce que tu sais combien représentent les charges de chez tes parents? Ils me disent en général, ils ne savent pas. Je leur dis, combien ils payent de crédit ou de loyer? Ah, je ne sais pas. Je leur dis, imaginons, ça fait 15 ans. 15 ans qu'elle paye peut-être 500 € minimum. 500 € depuis 15 ans, ça représente combien? Quand on calcule, on me dit, ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Je lui dis, ça fait pendant 15 ans, tu es au chaud, tu es nourri. Et je ne parle même pas de la nourriture, des vêtements, ton forfait téléphone. Et tu fais une crise de nerfs à tes parents pour une PS5 que tu n'as pas eue.
Et c'est là que je commence à les sensibiliser pour qu'ils reprennent conscience de l'argent et pour certaines familles, qu'ils arrivent à retisser le lien pour dire à leur enfant, je ne peux pas t'offrir à l'instant T ce cadeau, laisse-moi économiser légèrement un peu de temps et tu l'auras. Et c'est beaucoup plus simple d'avoir un tiers qui explique de cette façon ludique, je ne pourrais pas t'offrir le cadeau que tu souhaites, voilà pourquoi, voilà ma réalité. Et ensuite, ça permet justement à certains jeunes de se former et mieux comprendre aujourd'hui l'investissement et l'argent. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'appuient maintenant sur les réseaux pour avoir plus de visibilité et trouver également des clients. Et c'est un pas que vous avez fait il y a quand même quelques mois, quelques années même, j'ai envie de dire. Est-ce que ça a été difficile pour vous, en fait, de vous montrer face à la caméra ? C'était difficile, oui et non. Parce que, contrairement à certains de mes confrères, je ne juge pas. Même ceux qui analysent mes réseaux, je ne dis jamais aux gens, abonnez-vous, venez me voir, partagez. Je leur dis, si mon discours vous semble cohérent et ça vous apporte de la plus-value, je suis là, je mets du savoir à disposition. Je ne suis pas dans cette démarche à aller chercher du client. C'est vous qui devez savoir aujourd'hui, parce qu'on s'engage sur une vie, on s'engage sur du très long terme dans l'accompagnement, on va échanger des sujets très personnels, de la maladie, des séparations, des décès, on va aborder énormément de sujets. L'objectif, c'est vraiment de savoir avec qui vous serez le plus à l'aise possible. Donc, moi, toutes mes vidéos que je propose sur les réseaux, c'est que je leur dis, je vous donne de l'information. Parce que vous ne pourrez jamais dire, je ne savais pas, personne ne me l'a dit, j'ai jamais su. Et c'est que moi, j'ai une approche totalement différente. Peut-être à tort, je ne me considère pas comme les influenceurs pour dire que voilà. Non, ma stratégie, c'est pérenniser et être vraiment dans la transmission de savoir. Et pas de l'acquisition client pour faire de l'acquisition client. Alors, on va terminer avec, par exemple, le salon du patrimonial, c'est bien ça ? Avec vos différents projets et choses que vous souhaitez absolument faire. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, sur 2024, j'ai vraiment envie de faire ce qu'on appelle un salon avec d'autres partenaires, un salon patrimonial ultramarin. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent construire, ils ne savent pas comment construire ou trouver des partenaires, même sur le plan, quasiment même sur le plan bancaire. Aujourd'hui, c'est faire quasiment dans chaque grande métropole en hexagone en disant où sont les ultramarins qui veulent investir, leur permettre justement d'investir, et ceux qui sont aussi sur le territoire en outre-mer, leur dire on va faire un salon spécialement pour vous, où on va aborder pas uniquement le côté immobilier, la partie placement financier, votre retraite en exemple, est-ce que vous l'avez réellement calculé en dehors des estimations? Je prends juste une petite anecdote, il y en a plein qui veulent préparer la retraite, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne au niveau des points, des cotisations. Est-ce que mon employeur m'a déclaré, pas déclaré, comment je fais? Ça fait également partie des sujets très importants que j'évoque. En termes de stratégie, c'est fédérer. Continuer énormément à fédérer à travers l'association. Beaucoup d'adhérents. Pourquoi? Parce que j'ai envie de transformer cette association pour qu'elle soit d'utilité publique. Parce que ça permet à beaucoup de particuliers de sortir dans la précarité. En disant, j'ai une feuille de route, j'ai des outils justement pour me permettre de piloter mon budget au fur et à mesure. Et c'est vrai que je fais cet appel en début d'année, je lance une grande communication pour tous ceux qui sont sensibles à ces sujets, qu'ils adhèrent à l'association, pour qu'on soit quasiment plus de 200, pour que ce soit très représentatif, pour dire, ok, on suit cette personne parce qu'il y a vraiment une vraie utilité publique au niveau de la retraite et autres. Et pouvoir fédérer après, quasiment expliquer aux gens comment monter une ingénierie pour créer une foncière immobilière avec des fonds en collectif. On crée ce véhicule juridique qui permettra à tout et chacun d'investir en masse sur nos territoires. D'accord. J'ai une question que je vais garder pour la fin, parce qu'on avait dit qu'on donnerait un petit conseil, mais on a eu les conseils en fait en même temps lors de cette interview, donc on va peut-être pouvoir passer à autre chose. Donc on a parlé de la retraite un petit peu, de la mobilité aussi. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la mobilité. C'est pourquoi je devrais vraiment faire ces allers-retours. C'est un jeune qui sort quasiment en outre-mer, qui vient ici, en hexagone, il se pose toujours la question où je vais être logé. Est-ce que mon dossier sera accepté? Parce que mes garants sont en outre-mer. Parce que certains propriétaires bailleurs, ils se disent vos garants sont en outre-mer, l'outre-mer n'est pas forcément la France. Il y a un vide de méconnaissance pour certains. C'est se dire je fédère énormément de propriétaires bailleurs en hexagone pour leur permettre d'investir et mettre en location. Et mon engagement avec certains, je leur dis, si un jeune sort des Outre-mer avec un dossier de garant solide, est-ce que vous serez en capacité de l'accueillir? Aujourd'hui, oui. Mais à mon échelle,
je le fais. Et justement, je veux aller encore plus loin dans la mobilité des ultramarins qui se disent, j'envoie mon enfant en études, j'ai un bon dossier, mais j'aurais aimé que justement que le propriétaire qui va accueillir mon enfant puisse comprendre que l'outre-mer reste quand même la France. D'où le principe même de la mobilité. Il faudrait qu'on parle également de votre adhésion à l'INP. C'est ça. L'Institut Nebo Patrimoine, aujourd'hui, c'est à partir de 2024. On va lancer vraiment la partie purement adhésion, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens m'en demandent, mais il y a certains petits points juridiques qu'on doit assez encadrer vraiment pour développer. J'aime bien prendre ce temps de consolider, comme ça, quand on part sur un vrai développement, on y va franchement, on n'y va pas à moitié. Et à partir de janvier 2024, je vais pouvoir proposer notamment la plateforme en ligne de formation pour que les gens puissent s'auto-former également sur des sujets de succession, transmission et bien d'autres, pour qu'ils puissent connaître quasiment tous ces termes juridiques et le plus grand nombre qui puisse également adhérer à l'Institut. Et comment on fait pour savoir quand vous êtes aux Antilles, tout simplement? Parce que je crois qu'il y a peut-être quelque chose de prévu l'année prochaine. C'est ça. Normalement, j'attends des fins de confirmation, mais normalement en janvier, je suis de retour en Guadeloupe et Martinique là, ce sera vraiment des sujets sur la succession, accompagner les gens sur comprendre les différents leviers avec quelques partenaires, un mandataire successoral, des notaires et autres. On attend juste de confirmer certaines choses. Ceux qui veulent comprendre mes déplacements, c'est essentiellement sur Instagram. En général, j'annonce régulièrement mes déplacements pour que les gens puissent prendre notamment des rendez-vous. Et ceux qui veulent prendre contact avec moi en direct, je leur dis tout le temps, allez juste sur le site Nebo Patrimoine et vous verrez, vous allez juste l'onglet contact et vous choisissez un créneau horaire et vous serez appelé. Et si vous voulez que ce soit moi, vous juste précisez appelé par Charles et je me ferai un plaisir de vous contacter. Voilà, je crois qu'on a toutes les informations sur ce monsieur qui est prêt à vous sauver avec toutes vos problématiques, notamment financières, patrimoniales. Merci beaucoup pour ce moment, parce que là, vraiment, moi, j'ai appris. J'espère que les auditeurs aussi, de votre côté, peut-être vous avez d'autres questions, des choses qui vous titillent un peu l'oreille. Donc, n'oubliez pas, il sera de passage bientôt. Martinique et en Guadeloupe prochainement. Donc, on mettra bien entendu les liens sur les réseaux sociaux de Globe Radio et de Radio Fusion. Est-ce qu'il y a encore un petit mot pour la fin? Le petit mot pour la fin, c'est vraiment un grand merci, parce qu'aujourd'hui, c'est cette mise en lumière qui est très importante pour beaucoup d'entrepreneurs qui ont cette vision sur un accompagnement de nos territoires. Il y en a plein, nous sommes très nombreux. Et c'est que j'aime bien dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'ultramarins qui font des actions, mais qui mérite d'être mise en lumière, parce qu'il y a de vraies pépites dans notre communauté. Ça, c'est vrai. Et merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Je tiens à remercier Fred à la régie qui est toujours là pour nous accompagner. Merci encore. Merci à toute l'équipe de Globe Radio, l'équipe de Radio Fusion. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, lundi, 19h. Merci à tous. Les grands entretiens avec Sandrine Gore. Sandrine Gore reçoit les grandes personnalités qui font l'actualité culturelle, politique, sportive et économique. Tous les lundis 19h, les grands entretiens sur Fusion.